Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes pierres, de ma collection de pierres, et aujourd'hui je vous présente mes pierres en forme de pointe ou d'obélisque, donc particulièrement cette forme-ci. Donc je vais toutes vous les montrer et vous donner les propriétés. C'est parti! Commençons par ma plus grosse pierre, ma plus grande pierre dans cette collection, qui est une obsidienne noire. L'obsidienne noire est une pierre très puissante de protection principalement et d'ancrage. Elle va vous servir également à surmonter des traumatismes, à aller de l'avant, à éloigner le stress et l'angoisse, ce genre de choses. Mais c'est une pierre qui est très puissante, donc il faut faire attention. C'est une pierre qui facilite également la digestion et la cicatrisation, qui soulage les douleurs articulaires également, qui va lutter contre l'addiction et qui aide à absorber les vitamines pour les propriétés sur le physique. Au niveau des correspondances, on est plus sur les signes de Capricorne, Sagittaire et Scorpion et des planètes Pluton et Saturne. Et au niveau des énergies, on est plutôt Yang avec le chakra racine évidemment. On passe à la jaspe mochaïte que j'ai ici. Donc ses propriétés sur le mental, ça va être d'apporter de la confiance et un sentiment de sécurité. Ça va renforcer le courage, apporter de l'ancrage et de la protection également. Ça va faciliter les rêves, ça augmente l'estime de soi, ça atténue la peur et la dépression. Ça équilibre les énergies du corps, ça nettoie et purifie l'aura également. Voilà, elle a plein de propriétés. Pour les propriétés sur le physique, on est sur un ralentissement des effets du vieillissement, mais également une purification du sang ou des blessures, etc. Ça réduit également les maux d'estomac et ça protège le fœtus durant la grossesse. Au niveau des correspondances, au niveau des signes astraux, on est sur du lion, bélier et vierge. Et sur les chakras, on est sur du racine et plexus solaire. Voilà! On passe maintenant au jaspe Mariam ou jaspe peau d'éléphant, comme vous pouvez le voir, qui va soulager les problèmes de peau, les cicatrices également. Il va renforcer les cheveux, il va lutter contre la calvitie également. Et c'est vraiment une pierre qui cicatrise, très cicatrisante au niveau physique. Et du coup, au niveau psychique, au niveau émotionnel, on va être sur une pierre de protection puissante contre la négativité et qui va soulager le stress, surtout lié aux émotions. Ça va être une pierre qui va donner courage, surtout pour la communication et avoir une indépendance personnelle. Ça va également être une pierre très intéressante si vous cherchez à vous protéger la nuit. Si vous avez par exemple peur de la nuit ou si vous faites des cauchemars, ça peut être une pierre qui est très intéressante, et également pour la méditation. Elle va également aider dans la prise de décision et la planification à long terme. On passe maintenant à la citrine, qui est un petit peu le soleil dans une pierre. Ça va être une pierre qui va avoir sur le physique des propriétés énergisantes, de vitalité, pour se remettre des maladies et pour principalement travailler sur le chakra du plexus solaire. Sur le mental, ça va être une pierre de joie de vivre, de motivation, de chaleur, d'énergie, de concentration, contre la dépression, qui va dynamiser le mental. Ça va être une pierre pour dépasser les peurs, par exemple pour les personnes timides. Sur le mental, ça va être une pierre de joie de vivre, de motivation, de chaleur, d'énergie, de concentration, contre la dépression, qui va dynamiser le mental. Ça va être une pierre pour dépasser les peurs, par exemple pour les personnes timides, mais ça va être également une pierre d'abondance, de maturité et de confiance en soi. Au niveau des correspondances des signes astraux, on est sur du bélier, gémeaux, lion, balance et scorpion. Et pour les planètes, on est surtout sur le soleil, ainsi que Mars et Mercure. Au niveau des énergies, on est plutôt yang, donc masculin, avec un élément majoritaire de feu. Et on va être sur les chakras principalement du plexus solaire et sacré, mais on peut également travailler avec le chakra de la gorge et coronal avec cette pierre. Mais c'est principalement plexus solaire, voire sacré, qu'on va travailler avec en fait. Voilà. On passe maintenant à la fluorite, donc j'en ai en deux exemplaires, une petite tour et une grande tour. Donc ça va être une pierre qui va agir sur le mental, principalement avec la concentration, la structure de l'imagination, qui va favoriser l'intuition, qui est parfait pour un éveil spirituel, qui permet de s'organiser, d'aider à prendre des décisions, qui augmente la confiance en soi, qui permet de communiquer avec le divin, qui va également aider à la confiance en soi, je l'ai déjà dit, à la protection psychique, à l'apprentissage. C'est la pierre des étudiants qui va apporter calme et sérénité et harmoniser le corps et l'esprit. On l'appelle également fluorine ou pierre de Maat. Au niveau du physique, ça va être une pierre qui va renforcer les os et les dents, qui va agir contre les problèmes de peau, qui va avoir un pouvoir cicatrisant, qui va renforcer le système immunitaire et également les
qui va agir contre les tendinites. Ça ne les renforce pas, ça agit contre. Au niveau des correspondances des signes astro, on est sur le Capricorne, le Gémeaux, le Poisson et le Verseau. Et sur les planètes, on est plus sur Mercure et Neptune. Au niveau des éléments, on est sur de l'eau et également de la terre. Et des énergies, on est plutôt Yang. Et au niveau des chakras, on est sur le chakra frontal et la déesse Maat, évidemment. On passe maintenant à deux autres pointes qui sont de la même taille que j'ai eu dans une bougie. Donc voilà, elles sont très pratiques pour travailler en magie. Donc c'est une pointe en cristal de roche et une pointe en obsidienne. Donc je me sers énormément pour mes pratiques magiques, pour diriger l'énergie en fait comme une baguette, tout simplement. Donc voilà, c'est très intéressant de travailler également avec les pointes comme dirigeur de l'énergie, qui permet de diriger l'énergie et de pointer l'énergie. C'est très intéressant. Donc là on est sur une obsidienne noire, j'en ai déjà parlé, et sur le cristal de roche qui est une pierre polyvalente qui va permettre principalement d'amplifier les autres pierres ou d'être programmée afin d'avoir vraiment la correspondance que vous souhaitez. Donc le cristal de roche c'est la pierre un petit peu éponge et amplificateur, et l'obsidienne noire c'est la pierre vraiment de protection et de bannissement comme j'en ai déjà parlé. On passe à une tour en kyanite rubis ou alors du rubis sur cyanite. Ça va être une pierre qui va être sur le physique très intéressante pour les problèmes de type féminin, qui va aider à lutter contre les maladies cardiaques également, mais qui est déconseillée aux personnes souffrant de tachycardie ou d'hypertension car elle augmente la pression sanguine. Au niveau des émotions et du spirituel, on est sur une pierre qui permet d'augmenter la force, la volonté, la persévérance. Elle va permettre de stimuler les rêves prémonitoires et de mieux les interpréter, et de passer en fait du monde physique au monde divin, monde des morts, etc. plus facilement. C'est une pierre parfaite pour la méditation et pour voyager dans le passé et connaître nos vies antérieures également. Mais de manière générale, c'est une pierre qui va travailler voilà, sur la force physique, sur la volonté, la vivacité, mais également sur tout ce qui va être raisonnement logique, clarté d'esprit. On a vraiment la combinaison du rubis et de la cyanite ou kyanite. Donc voilà, ça va vraiment avoir les propriétés des deux. Donc c'est super intéressant. On passe à une tour en jaspe violet ou jaspe pourpre qui va en fait principalement travailler sur la pollution électromagnétique, qui va harmoniser les corps énergétiques avec le corps physique et qui va travailler sur la méditation, qui va ouvrir le chakra coronal et le chakra du cœur pour établir une connexion spirituelle. Et ça va équilibrer les énergies féminines et masculines du corps, donc le yin et le yang. Donc voilà un peu les propriétés principales du jaspe violet, qui est une pierre assez rare et assez unique en son genre. Donc c'est vraiment une pierre d'harmonisation et de dissipation des énergies électromagnétiques. On passe au jaspe sanguin, qui est une pierre alliant le rouge et le vert, donc qui allie la protection et la purification à la vitalité et la force que peut contenir le côté rouge. C'est une pierre voilà, vraiment de protection contre les énergies négatives, les mauvaises intentions et les petits problèmes de la vie. Mais ça va être également une pierre qui va donner de la vitalité, de la force et du courage, qui va permettre l'ancrage également et le contrôle de soi. Qui va faciliter la prise de décision par exemple, ce genre de choses. Ça peut être très intéressant avec cette pierre. Ça apporte un sentiment d'équilibre et de calme ainsi que d'apaisement, et ça aide à stimuler la créativité et à développer son côté spirituel. Au niveau physique, ça va être une pierre très intéressante pour le sang, hein, bien évidemment vu son nom. Donc elle va purifier le système sanguin. Elle va éliminer les toxines et contribuer à l'amélioration de la circulation sanguine, mais elle va également être très intéressante sur le système immunitaire. On passe maintenant au quartz fumé, qui va principalement travailler sur la responsabilité et le recentrage, donc sur l'ancrage principal et sur la dissipation des peurs. Elle va permettre une pensée efficace, améliorer la lucidité et la concentration. Elle va nous aider principalement à mieux réfléchir et à nous débarrasser des angoisses, des contradictions intérieures qui nous emprisonnent d'une certaine manière. Donc elle apporte confiance en soi et permet de s'ouvrir aux autres. Elle combat les pensées négatives et la tristesse.
et elle permet voilà, de se recentrer sur ses objectifs. Donc elle est très intéressante si vous êtes étudiant ou si vous travaillez et que vous avez un planning à respecter. Elle peut être très intéressante pour ça parce qu'elle va vous permettre de planifier, de vous ancrer dans le temps et de dissiper les peurs et d'avoir une pensée lucide. Donc voilà. Sur le physique, c'est une pierre qui va travailler sur les addictions, donc surtout addiction à la cigarette par exemple, où elle va en fait travailler sur le système pulmonaire et dégager les voies. Donc elle peut provoquer des toux ou ce genre de choses parce qu'elle va éliminer en fait au niveau des voies respiratoires. Elle va également travailler sur le chakra racine pour avoir confiance en soi et pour apporter de la stabilité dans nos vies, mais également pour relâcher toutes les douleurs. Au niveau des correspondances, on est plutôt sur le signe du bélier ainsi que les planètes Pluton et Saturne et une énergie plutôt masculine ou plutôt yang. Voilà pour cette pierre. On passe maintenant au lapis lazuli qui est une pierre très spirituelle et qui nous permet de nous connecter à notre chakra coronal et du troisième œil. Ça va être une pierre qui va nous aider à réduire le stress, à atténuer les migraines, à atténuer les problèmes d'insomnie, qui va permettre de débloquer la parole en cas de colère ou de frustration. Donc travailler également sur le chakra donc coronal, troisième œil et de la gorge. Ça va apaiser tout ce qui va être allergie respiratoire principalement, encourager une meilleure confiance en soi et soulager les maux de ventre. Donc c'est vraiment une pierre très intéressante et c'est vraiment une pierre qui a une connotation spirituelle très forte et qui va nous permettre de nous connecter facilement au divin, de faciliter la communication en général, mais vraiment une communication très spirituelle, très apaisée, très mature d'une certaine manière. C'est vraiment une pierre qui va aider également aux arts divinatoires par exemple, c'est très intéressant dans ce cas-là. Voilà, c'est une pierre très vaste, un champ très vaste au niveau de la spiritualité. Nous passons maintenant à l'astrophilite qui est une pierre principalement de protection qui va permettre sur le physique de travailler sur les troubles digestifs mais également sur la chaleur, sur le foie, l'estomac, la vésicule biliaire, les intestins, etc. Sur l'acidité de l'organisme en général. Elle va rééquilibrer le système digestif et avoir des vertus amincissantes pour retrouver un poids normal plus rapidement. Elle est utile dans des cas d'inflammation également. Elle agit sur les hormones et sur le système reproducteur. Donc la femme va sentir moins les effets des SPM par exemple, ou ce genre de choses. Et elle travaille sur le sens du toucher et la sensibilité de manière générale. Donc elle est parfaite pour les massages, etc. Elle va redonner également de l'énergie à la personne. Au niveau spirituel et émotionnel, c'est une pierre qui va travailler la protection contre les champs électromagnétiques par l'augmentation de sa fréquence vibratoire. Elle va agir sur les 4 chakras supérieurs principalement. Elle va éliminer les énergies négatives et les protéger contre le retour de celles-ci. Et au niveau psychique, c'est une pierre qui travaille sur les traumatismes qui ont pu découler des événements passés. Ça va digérer en fait le sentiment négatif ou les sentiments qu'on a refoulés depuis longtemps, qui se sont enfouis et qui nous ont créé un trauma parce qu'on l'a pas digéré en fait tout simplement. Ça va être une pierre qui va permettre de prendre conscience de sa véritable valeur, d'avoir de l'indulgence envers soi, mais également d'augmenter le côté spirituel, la communication avec le divin, les perceptions extrasensorielles en général. Donc c'est une pierre qui va également calmer et apaiser et faciliter la communication. Passons maintenant à l'agate fleurie ou l'agate fleur de cerisier, qui va être une pierre qui va principalement travailler sur la croissance et le développement, qui vous aidera à aller de l'avant. C'est une pierre très douce qui calme en fait les esprits et qui les apaise, qui apporte un sentiment de paix intérieure et également de la prospérité. Donc c'est très intéressant. Elle aide à remplacer la tristesse par des émotions plus positives comme l'enthousiasme et la joie. Elle va permettre également de se familiariser avec le concept de relaxation, de sincérité, de pardon, d'introspection, et elle va aider les personnes qui ont vécu également des traumatismes ou des événements difficiles
en aidant à les surmonter, à les digérer, un peu comme l'astrophilite, mais en plus délicat, en plus doux. Donc voilà, on passe aux propriétés physiques. C'est une pierre très intéressante pour la digestion sur le plan physique, parce qu'elle va permettre voilà, de digérer les émotions, mais également de digérer au sens littéral du terme. Donc voilà, ça va être tout ce qui va être voilà, lié à la digestion, au système digestif, à l'indigestion. Elle va avoir un effet nettoyant sur les organes, principalement du système lymphatique et pancréatique et le pancréas. Voilà, et elle va aider au niveau des inflammations. Elle favorise également une bonne circulation sanguine. Et voilà. Nous passons maintenant au quartz Aqua Aura. Donc c'est un quartz qui a subi des traitements chimiques donc, par l'homme pour obtenir ce résultat-ci. Donc c'est une pierre plutôt synthétique qui va permettre de supprimer les énergies négatives, d'apporter confiance en soi, d'aider à s'écouter et à croire en soi, à révéler que chaque être a de la valeur, à permettre l'expression de son véritable potentiel, à développer sa positivité, à activer tous ses chakras et à éliminer la négativité en général. C'est une pierre rassurante et maternelle qui permet d'aller de l'avant et de trouver sa place au sein de l'univers et qui convient à tous les signes astrologiques en général. Nous passons maintenant au quartz rose aura, donc pareil, qui aura un traitement pour obtenir cet effet aura sur le quartz rose. Donc le quartz rose, l'effet aura va permettre d'augmenter le côté spirituel lié au quartz rose. Donc on va se retrouver avec un quartz rose, donc propriété amour inconditionnel, amour de soi, confiance en soi, apaisement, etc. Augmenté dans le côté spirituel. Donc on va se retrouver avec une pierre qui va travailler vraiment sur les peines de cœur, sur l'acceptation de ça, sur le fait de grandir au niveau de ses émotions, etc. Et d'avoir une communication plus spirituelle et plus intuitive. Je sais pas si c'est clair. Passons maintenant à la préhénite, qui est une pierre qui est considérée comme une pierre de soin et qui assure une protection assez puissante à son porteur. Elle va être bénéfique pour l'âme, elle va calmer l'esprit, surtout dans les situations tendues. Elle lutte contre les peurs et les angoisses et éloigne les cauchemars. Elle a un effet apaisant sur les personnes qui ont énormément de blocage émotionnel ou de tristesse. Elle apporte un état d'esprit optimiste et incite à vivre le moment présent. C'est une pierre qui va clarifier également les idées confuses, mettre de l'ordre dans ses projets, aider à planifier, à se poser, à ne pas paniquer face à la quantité de travail par exemple qu'on peut avoir. Elle va structurer les pensées également. Elle va permettre la prise de conscience et l'acceptation de soi et elle augmente davantage la perception. Au niveau du physique, elle prévient le stockage des graisses, donc elle peut être intéressante en cas de régime pour booster la perte de poids. Elle va être intéressante pour équilibrer le système lymphatique et circulatoire. Elle va avoir des propriétés nettoyantes et purifiantes, donc surtout sur les reins et la vessie. Donc pour soulager les troubles urinaires et calmer par exemple les articulations également, les douleurs articulaires. Elle va renforcer et reconstruire les os. Et elle est adaptée du coup aux enfants en pleine croissance et aux personnes âgées qui ont eu une fracture ou des os fragilisés par exemple. Elle peut calmer l'agitation et la nervosité en cas d'hyperactivité chez les enfants et elle a un effet régulateur sur les cheveux. Elle pourrait protéger du vieillissement par exemple et agir sur les organes sexuels de manière bénéfique. Donc voilà. On passe à deux pierres biterminées, donc nous avons un quartz fumé dont on a déjà parlé qui est plus foncé, mais le fait qu'il soit biterminé ça permet de renforcer le côté équilibre, vous voyez ce que je veux dire, vu qu'il y a deux pointes. Donc elle est parfaite pour tout ce qui travaille avec le solstice par exemple, surtout le solstice d'hiver, elle est très intéressante pour ça. Donc voilà, et nous avons une autre pierre qui est un quartz à inclusion de tourmaline noire, qui va travailler sur la protection et sur le côté dualité entre lumière et noirceur, le côté sombre et le côté lumière, le côté lumineux, etc. Mais elle va apporter également beaucoup d'ancrage, de protection, principalement par la tourmaline, et le quartz va apporter plus de lumière, de stabilité,
de calme et d'apaisement, contrairement à la tourmaline qui va elle plus poser et être plus forte sur le quartz. C'est pour ça que très peu de tourmaline va avoir un effet quand même sur le quartz, va pas prendre le dessus mais ça va s'harmoniser avec le quartz qui va amplifier en plus de ça la tourmaline par son effet de quartz du coup. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu où je te présente ma collection de pierres sous forme de tours, d'obélisques, de pointes, tout ce que tu veux. Dis-moi si toi tu as une forme préférée de pierre et si oui laquelle c'est. Moi personnellement c'est les pointes et les sphères, j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker la vidéo et à t'abonner si des vidéos sur l'ésotérisme, la sorcellerie ou encore le trouble dissociatif de l'identité t'intéressent. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!